Ça va se passer partout dans le monde, samedi à Paris, à Toulouse, à Berne, à Londres, à New York, à Los Angeles, à Sydney, mais aussi au Canada, à Toronto et à Montréal. Dans toutes ces villes, il y a des personnes qui sont préoccupées par le bien-être animal, qui vont prendre la rue, qui vont demander la fermeture des abattoirs. Tous les abattoirs, c'est une revendication qui est assez radicale, qui a ses motivations. Et Claude, vous avez rencontré à Montréal un universitaire, un professeur à l'Université du Québec à Montréal, qui est un des porte-parole de cette manifestation. Oui, un professeur de psychologie à l'UQAM, il s'agit de M. Stephen Arnade. Il est titulaire également de la chaire de recherche du Canada en sciences cognitives. Donc, c'est un intellectuel de haut niveau, un universitaire qui milite activement pour qu'on cesse de tuer des animaux pour se nourrir. Le professeur Arnade a 69 ans. Il a été végétarien pendant 50 ans avant d'opter récemment pour le végétalisme. Donc, aucun produit animal. Voilà, aucun sous-produit animal, ni lait, ni fromage, ni œufs, etc. Parce que M. Arnade est convaincu que les animaux souffrent pour nous nourrir. Alors, vous le disiez, il parraine la manifestation de samedi pour la fermeture des abattoirs. Je suis allé le rencontrer à son bureau à l'UQAM. Voici le professeur de psychologie, Stephen Arnade. Soyons réalistes, cet événement ne va pas faire fermer les abattoirs. Nous militons au fond pour les horribles souffrances des animaux dans les abattoirs, dont la réaction éventuelle, j'espère, sera de terminer ces agonies. Mais pour le moment, on milite pour tirer l'attention du grand public sur la souffrance. L'idée de abattre un animal d'une façon humanitaire, et je n'exagère pas, c'est comme l'idée de violer une femme d'une façon humanitaire ou de garder quelqu'un comme esclave de façon humanitaire. C'est pas possible. Peut-être qu'on peut être reconnaissant que celui qui va commettre le viol ne va pas étrangler sa victime, mais c'est pas humanitaire. Et pour l'esclavage, même chose, si on ne donne pas des coups de fouet, c'est plus humanitaire, mais c'est pas humanitaire. Mais que savez-vous du traitement qu'on fait aux animaux dans les abattoirs? Je sais trop pour quelqu'un qui sait déjà. Je vois toujours, parce qu'on les suit, les vidéos qui montrent ce qui se passe dans ces abattoirs, et c'est absolument abominable. Et je ne parle pas des exceptions, c'est la façon dont on le fait, c'est l'abattage industriel, où est-ce que le temps, c'est de l'argent, il faut que les animaux passent vite, on a des personnes mal payées et souvent de caractère doutable pour faire un travail comme ça, qui sont horribles, sadiques avec ces animaux-là. Mais je répète, c'est pas possible de faire un viol humanitaire. On tue ces animaux, on les transporte pour les tuer, on les met dans une queue pour qu'ils soient tués. C'est pas possible de faire ça gentiment. Mais mettons ça de côté. On va pas fermer les abattoirs tout de suite, mais ce qui est certain, qu'il faut tirer l'attention sur les abus abominables dans tous les abattoirs industriels pour au moins réduire cette horrible souffrance. Mais au-delà des vidéos qu'on peut retrouver sur Internet, qui sont peut-être des anecdotes finalement, au-delà de ces exceptions, sur quoi vous basez-vous pour dire que les animaux sont généralement maltraités dans les abattoirs? Parce que, bon, vous êtes un scientifique, vous êtes un intellectuel de haut niveau. Alors, sur quoi vous basez-vous? C'est interdit d'entrer dans ces abattoirs et les voir. Donc, tous ces témoignages-là sont obtenus d'une façon disons, illégale. Donc, en tant que scientifique, quand je fais face à quelque chose comme cela, il y a énormément de doutes qui se lèvent dans ma tête. Qu'est-ce qu'on cache? Et pourquoi est-ce qu'on dit que tout ce qu'on montre est une exception? Un scientifique dira non. Moi, je voudrais voir des films qui montrent des animaux contents qui vont à leur mort sans souffrance. On ne montre pas ça parce que ça n'existe pas. Mais sur quoi vous basez-vous? Est-ce que c'est documenté, au-delà de ce qu'on peut retrouver sur YouTube? Mais qu'est-ce que vous considérez comme documenté? C'est des vidéos qui montrent ce qui se passe dans les abattoirs. Et puisque c'est interdit d'entrer dans les abattoirs autrement, les données sont cachées. Donc les seules données sont les données qui sont acquises comme cela. J'ai dit, il n'y a pas une sortie de données qui montre autre chose que ça. Plutôt que d'opter pour une solution radicale, la fermeture des abattoirs, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux? Oui, c'est certain. Il y a, pour déclarer mon propre intérêt, il y a deux écoles de protection des animaux. Une qui s'appelle l'école abolitionniste
et l'autre qui s'appelle, en anglais, c'est welfareiste, c'est ceux qui veulent améliorer les conditions. Moi, juste pour, c'est inintéressant, mais moi, de principe, je suis abolitionniste, mais pratiquement, je suis welfariste. Je sais que c'est irréaliste actuellement de parler de la fermeture des abattoirs. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de chercher à améliorer les conditions. Cette lutte à l'intérieur du mouvement est vraiment regrettable parce que les abolitionnistes disent que c'est une sorte de collaboration de parler de l'amélioration, puisque pour les raisons que j'ai données, il n'existe pas de façon humanitaire de tuer les animaux. Donc si on accorde son appui à l'amélioration, on donne, comme si on donne son aval au processus. Mais attention, je ne suis pas comme ça. Je dis qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que ce principe abstrait des abolitionnistes. Et c'est le fait que chaque année, 150 milliards d'animaux sont tués inutilement pour satisfaire nos besoins. Donc, je trahis ces animaux-là si je ne me donne pas, si je ne mets pas toute mon énergie à améliorer leur lot plutôt que de parler d'une façon abstraite de la fermeture complète. Mais croyez-vous qu'on peut améliorer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux? Oui, absolument. Mais quelle idée! Lorsque le grand public sera averti de la réalité, ils vont absolument insister, même ceux qui continuent à manger de la viande, insister que les conditions soient beaucoup plus, qu'il soit beaucoup plus de merci dans ce processus-là qu'il y en a. On est tellement loin de ça que c'est presque grotesque de parler du fait que est-ce qu'on peut améliorer. Mais bien sûr qu'on peut améliorer, c'est horrible actuellement. Oui, alors si on peut, que peut-on faire pour y arriver? D'accord, c'est la question la plus importante. C'est d'être prêt et insister à payer davantage pour avoir des produits dont on peut certifier que la souffrance est réduite. On doit témoigner et pouvoir témoigner. Pour avoir le certificat que quelque chose est humanitaire, il faut pouvoir témoigner comment tout ça se fait. Le grand public peut faire ça. Mais si on parvient à améliorer les conditions d'élevage, d'abattage, à éliminer une grande partie de la souffrance animale, acceptez-vous qu'on puisse tuer des bêtes pour se nourrir? Est-ce que j'accepte? Ça ne dépend pas de moi. Ce que je déclare de ça, que c'est inutile. Si on justifie de faire ça, on peut uniquement justifier ça par le luxe. J'aime le goût de la viande. Je suis prêt à tuer les animaux pour avoir ce goût-là. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais c'est le grand public qui va décider. Moi, je fais le pari que la majorité des gens, exactement qu'avec l'esclavage et la subjugation des femmes, de leur cœur, sont contre les souffrances inutiles. Et c'est une souffrance inutile. On nous ment en disant que c'est nécessaire pour la santé et la survie, mais c'est faux. Et puis, c'est scientifiquement indéniable qu'on peut vivre de façon saine sans manger de la viande. Donc, si on mange de la viande, il doit y avoir une autre raison. Et s'il y a une autre raison, pour répondre à votre question, est-ce que cette raison est assez forte pour la majorité de l'humanité? Oui, je veux tuer des animaux innocents et innocents pour plaire à mon palais. Et je dis non. Je dirais que c'est un des plus grands impératifs moraux de notre époque de régler cet horrible abus. Stéphane Arnade de l'Université du Québec à Montréal, professeur au département de psychologie, qui parraine la manifestation donc, qui aura lieu samedi, manifestation partout dans le monde, dont à Montréal et à Toronto, pour mettre fin à tous les abattoirs. C'est le but de la manifestation. Oui. Quand on l'entend, il parle d'abus dans tous les abattoirs industriels, mais il parle beaucoup aussi de cette espèce de culture du secret en disant c'est inacceptable parce qu'on ne peut pas y entrer dans les abattoirs. Mais au Canada, c'est pas une chambre qui est complètement noire. Le public n'a pas accès aux abattoirs, mais il y a là des inspecteurs, il y a des vétérinaires. Oui. C'est quand même surveillé, tout ça. Oui, il n'entre pas qui veut, bien sûr, mais les abattoirs, vous dites, sont sous surveillance. Il y a des abattoirs d'abord fédéraux
qui sont sous surveillance. Ce sont les vétérinaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui sont présents sur place constamment. Et dans les abattoirs provinciaux, par exemple au Québec, c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui sont présents, donc les vétérinaires du MAPAC, pour s'assurer que les animaux sont abattus selon les règles de l'art, selon les règlements. La seule chose, c'est que moi, je ne peux pas vous dire dans quelle mesure cette réglementation permet d'éviter toute souffrance inutile. Mais c'est encadré et c'est vu. Il y a des gens, ça ne se fait pas à l'insu des gouvernements. Et ça, c'est dans le cas des abattoirs. Les problèmes sont souvent avant l'abattoir. Oui, on l'a vu, hein, et on le voit à l'occasion dans l'élevage d'animaux. Alors là, sur les fermes, bien sûr, à l'occasion, il y a des inspecteurs, mais la façon d'élever les animaux, ce sont les producteurs qui sont qui sont toujours laissés à eux-mêmes. Donc, là aussi, on a vu des histoires d'horreur. Mais encore faut-il savoir si ce sont des anecdotes, hein, si ce sont des exceptions ou si c'est la règle. Ça, c'est toujours difficile. Je ne crois pas que ce soit la règle, parce que les règles que s'imposent les producteurs et leurs associations sont de plus en plus strictes quant au bien-être animal. Et ce qu'on voit viole ces règles-là. Ah oui, exactement. Il y a des producteurs, bien sûr, à l'occasion, qui violent ces règles-là. Mais contrairement aux abattoirs, les producteurs sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a personne qui est constamment à surveiller ce qu'ils font, alors que dans les abattoirs, c'est sous haute surveillance. Merci, Claude.